À 3 jours du scrutin des élections législatives, je voudrais vous donner quelques repères. La date limite du dépôt des candidatures était fixée au mardi 2 juillet. Vous avez vu que, aussi bien du côté du Nouveau Front Populaire que du camp macroniste macronien, le mot d'ordre était au désistement, c'est-à-dire désistement si possible réciproque, pour empêcher le Rassemblement national d'atteindre la majorité absolue de 289 députés. Alors, quelques chiffres, juste pour fixer la situation avant ce 7 juillet, j'allais dire fatidique, pour qui on verra. Il y a donc eu 224 candidats qui se sont retirés, dont 134 du Nouveau Front Populaire et 82 de Macron. Ça veut dire que il ne restera plus que 89 triangulaires au lieu des 300 sorties du scrutin du 30 juin. Le résultat de ces 89 triangulaires sera probablement déterminant pour l'issue du scrutin. En tout cas, c'est une des clés majeures. Il y aura 409 duels et à la marge 2 quadrangulaires. Je rappelle qu'il y a déjà 76 élus, dont une majorité du Rassemblement national. C'est une évidence, tout le monde le répète, mais c'est vraiment, on est en face d'une évidence. Rarement un scrutin législatif n'aura été aussi incertain. Et on a tous les ingrédients. On a ce que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, une confusion des gens qui étaient censés combattre Macron et qui aujourd'hui vont se rapprocher de lui dans un calcul politicien, politicard, oubliant toutes les convictions, toute la démarche qui consistait à dire non, on ne veut pas d'un régime ultralibéral capitaliste dirigé par un banquier qui plus est reconnu pour être un psychopathe particulièrement dangereux qui est prêt à entrer en guerre contre la Russie qui est un pays ami. Donc vous voyez ce revirement. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, revirement du Nouveau Front Populaire qui va faire ami-ami avec les Macroniens, avec Macron. Ont-ils passé un accord? Certains le subodorent. Un accord de gouvernement, macroniste et Nouveau Front Populaire. La configuration de ces élections indique clairement que le résultat est très incertain dans la mesure où beaucoup de Français sont perdus. On les a plongés, ils les ont plongés, ces partis, par exemple ces partis politiques auxquels ils croyaient, auxquels ils adhéraient depuis des décennies, les ont plongés dans, c'est certain, dans la sidération. Mais en tout cas, pour beaucoup, c'est l'indécision. Quand vous avez été un militant de gauche pendant des décennies, et que vous voyez vos représentants de gauche dire bah non, on s'associe avec nos adversaires parce que le diable est là. Ah bon, le diable est là. Mais les petites gens, les braves gens, eux, n'analysent pas les choses de la même façon. Voilà, en parlant du Rassemblement national. Alors, quelques mots encore. On va faire une projection, mais rapide, je ne veux pas être très très long ce soir. Projection en nombre de sièges en fonction des résultats obtenus par les groupes en lice. Je parle des groupes parce qu'il y a effectivement 3 groupes. On a le Rassemblement national avec ses alliés, en particulier avec les alliés LR dissidents de Ciotti. Nous avons le Nouveau Front Populaire, avec la France Insoumise, les socialistes, Europe Écologie Les Verts, le PC, et puis nous avons le groupe de la majorité présidentielle de Macron. Alors, projection. Avant qu'il soit question de désistement,
avant qu'il soit question de tactique politicarde, vous voyez, de tambouille politicienne, vous voyez, d'épicerie entre eux. Projection donc avant le mot d'ordre désistement, le Rassemblement national était en mesure, avec son allié, les Républicains de Ciotti, approchait la majorité absolue, avec 280 sièges. Les Républicains hors Ciotti, eux, pouvaient atteindre 61 sièges. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, avant donc ce mot d'ordre de désistement, Macron n'obtient, ces trois composantes, Horizon, Modem et Renaissance, n'obtenait, dans cette projection, qu'une centaine de députés. Enfin, le nouveau Front populaire, 165 députés au maximum, j'ai parlé des maximums. Il y a ensuite les divers et autres qui représentent au total, on va dire, une cinquantaine de sièges. Mais après désistement, les projections ne sont plus exactement les mêmes. Apparemment, effectivement, la tambouille politicienne va produire des effets souhaités et par la gauche, qui va s'allier avec Macron, vous savez, qui est aujourd'hui vénéré par la gauche, hein. C'est l'idole de la gauche, Macron, aujourd'hui. Il y a de quoi quand même se poser quelques questions, hein. Bref. Donc, après le mot d'ordre de désistement, le Rassemblement national et ses alliés ne peut prétendre qu'à 225, au plus 262 députés. Quant au nouveau Front populaire, lui, il pourra prétendre à entre 137 et 157 députés. Quant à Macron, il pourra espérer obtenir 107 à 133 députés. Cela veut dire, très clairement, que l'on s'achemine vers une assemblée qui n'aura pas de majorité pour gouverner. Cela veut dire que le jeu des alliances va être ouvert, ce qui accrédite le fait qu'il y aura peut-être accord entre la gauche et Macron, entre les deux ennemis irréductibles d'il y a encore quelques semaines, notamment à l'occasion des élections européennes. Alors ce qu'il faut savoir, j'en avais parlé, c'est que à partir du moment où ne se dessine pas une majorité de gouvernement au sein de l'Assemblée nationale, Macron peut se saisir de l'article 16 pour obtenir les pleins pouvoirs et gouverner seul. Il y a quelques restrictions, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, si nous nous trouvons au soir du 7 juillet dans cette configuration. Voilà, ces quelques chiffres. Je crois qu'il était intéressant d'avoir ces quelques repères pour comprendre qu'on nage dans l'indécision la plus totale par rapport à ces élections. Mais ces élections vont laisser des traces, vont laisser, j'allais dire plus que des traces, vont laisser des blessures profondes, notamment au sein du peuple, je dis bien le peuple au sens noble du terme, au sein des braves gens qui de bonne foi ont toujours été des gens de gauche. N'oubliez pas que le nouveau Front populaire va faire élire Elisabeth Borne, la première ministre antisociale qui a tout cassé à coup de 49.3, et le Gérald Darmanin, qu'on ne décrit plus ministre de l'Intérieur de M. Macron. Voilà. Bon vent à tous.